Toujours dans le cadre du renforcement de nos compétences, on va traiter un autre exercice posé en 2017, au cours de la session de rattrapage sur la pollution nucléaire et les énergies renouvelables. Vous avez devant vous l'intégralité du sujet proposé et on ne cessera jamais de le dire que chaque sujet d'examen il est composé de deux grandes parties. La première grande partie, elle est en rouge, encadrée en rouge, présente une introduction générale et la deuxième partie, en vert, est une multitude de documents, différents types de documents, sous forme de texte, ou bien photographie, dessin, schéma, tableau, graphique, n'importe, mais c'est grâce à ces documents et grâce aux données qu'ils nous apportent que nous pourrons résoudre la problématique posée lors de l'introduction générale. Concernant la première partie, l'introduction générale, on peut la subdiviser en deux parties. La première partie, ce sont des informations générales. Ces informations générales nous mettent dans le contexte de la problématique à résoudre ou à aborder. À la 22e conférence des parties, COP22, à la Convention cadre des États-Unis sur les changements climatiques, tenue du 7 au 18 novembre 2018 à Marrakech, les pays participants se sont mis d'accord pour concrétiser les différents axes retenus dans l'accord de Paris COP21, afin d'éviter des catastrophes écologiques imminentes à l'horizon 2050 qui résulteraient de l'aggravation de l'effet de serre. L'accord a fixé comme objectif la réduction du réchauffement de la planète de 2 degrés Celsius. Donc c'est des informations générales concernant la problématique à traiter lors de cet exercice. La deuxième sous-partie, pour mettre l'accent sur les engagements du Maroc et sur sa vision stratégique dans le domaine de l'énergie par rapport à l'expérience d'autres pays, on vient de déterminer une autre fois l'objectif à atteindre au cours du traitement de cet exercice. Concernant la deuxième partie, elle est formée de plusieurs documents. Chaque document, on peut le subdiviser en deux sous-parties. Une partie de données où il y a présentation du document et la deuxième partie, ce sont les résultats qui sont illustrés par exemple au niveau de document 1 sous forme de graphes. Chaque document ne répond peut-être qu'à une partie du problème. Et c'est l'exploitation des différents documents qui nous permet de se rapprocher de plus en plus de notre objectif final. Commençons par le document 1. Sa première partie, la présentation. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. Son émission dans l'atmosphère a connu une augmentation progressive le long du dernier siècle. Le document 1 montre la production mondiale d'électricité selon les différentes ressources utilisées en 2006, figure A, et l'émission de CO2 dans l'atmosphère selon les ressources, figure B. Et la deuxième partie de ce document, ce sont les résultats qui sont illustrés ou présentés sous forme de graphes. Et sur chaque document, on pose des questions. Dans ces questions, on doit toujours chercher ce qu'il nous demande de faire en repérant le verbe qui donne l'ordre, qu'on appelle des verbes d'action. Montrer, proposer sont en rouge. On peut citer d'autres verbes, noter, compter, décrire, expliquer, etc. Et après, je dois chercher ce que doit contenir ma réponse en repérant les mots importants
afin de ne pas donner une réponse hors sujet. Certains mots, donc, sont obligatoires dans la réponse. Les verbes d'action montrés et proposés, c'est à partir de l'exploitation des figures du document A et P. Et donc, on doit faire une exploitation, c'est-à-dire on doit extraire les informations, et uniquement les informations utiles nécessaires à la réponse. Par exemple, la première question A, montrer la relation entre l'effet de serre et la production d'électricité, mais à partir de l'exploitation. Donc commençons par l'exploitation. La figure A, qui représente la production mondiale d'électricité selon les différentes ressources utilisées en 2006, nous montre que plus de 68% de la production mondiale de l'électricité, elle se fait en utilisant des ressources fossiles, c'est-à-dire en utilisant la combustion du charbon, du gaz, des pétroles. La figure P qui montre l'émission de CO2 dans l'atmosphère selon les ressources, on constate, on remarque que la production d'électricité à partir des ressources fossiles, elle émet une très grande quantité de CO2 dans l'atmosphère, contrairement au solaire, éolien, nucléaire et hydroélectrique, où l'émission de gaz CO2, elle est très très faible par rapport à celle émise à partir de ressources fossiles. Et donc, quelle relation entre l'effet de serre et la production d'électricité, sachant que le CO2 est un gaz à effet de serre, donc la production d'électricité de sources fossiles, elle va libérer une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère. L'accumulation du CO2 dans l'atmosphère va aggraver l'effet de serre, puisque le CO2 a la capacité et l'aptitude d'absorber, si vous voulez, une grande quantité de IR, et donc il va réchauffer la planète, et donc ça va aggraver l'effet de serre. Concernant la deuxième question, proposer de procédures adéquates pour limiter l'aggravation de l'effet de serre. Et donc on doit proposer deux solutions possibles. Les solutions possibles sont deux procédures adéquates pour limiter l'aggravation de l'effet de serre. On peut par exemple proposer l'utilisation d'énergies renouvelables, puisque les énergies renouvelables émettent, si vous voulez, une très petite quantité de CO2 dans l'atmosphère si on les utilise comme ressources pour produire de l'électricité. Aussi, on propose de faire diminuer aussi l'utilisation des énergies fossiles, et dans ces deux cas-là, on va avoir une diminution de la concentration de CO2 émise dans l'air, et donc on va pouvoir limiter l'aggravation de l'effet de serre. Passons maintenant au document 2. Lors de la COP21 à Paris, le Maroc s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 de 32% à l'horizon de 2030. Pour cela, et dans une approche écologique, le Maroc a adopté une stratégie énergétique basée sur le développement des énergies renouvelables. Les figures du document 2 représentent des données relatives aux projets énergétiques réalisés. Donc le document 2, sous forme de deux graphes d'une part et d'un autre tableau, figure A et B. La figure A, c'est l'évolution de la production d'électricité selon les différentes sources au Maroc, et la figure B, les projets énergétiques renouvelables au Maroc. Donc, à chaque document, on a des questions qui vont nous aider à exploiter ces documents-là. Donc, passons à la question numéro 2. La deuxième question, en se basant sur les données du document 2, montrer l'efficacité des procédures concernant l'engagement du Maroc envers la COP 21. Dans ce cas, montrer, c'est on nous demande de construire un raisonnement. Je vois
que, je sais que, donc je peux dire que. Comment ça se passe? Je vois que c'est dans le document, c'est-à-dire que je vais utiliser les données du document 2. Je sais que je vais faire appel à mes connaissances et à mes acquis, c'est-à-dire ce que j'ai déjà appris dans mon cours. Donc, je peux dire que, et je peux montrer à la fin l'efficacité des procédures concernant l'engagement du Maroc envers la COP 21. Prenons un exemple. Si on prend les données du document 2, c'est la première étape, je vois que. Donc, à partir des données de la figure A, on remarque une réduction de la production d'électricité de ressources fossiles qui passe en 2009 de 77 à 58% en 2020. Donc, pour exploiter les documents, je dois sélectionner les informations utiles apportées par le document en rapport avec la question posée. C'est-à-dire que je dois me comporter d'une façon un peu intelligente envers les données qui sont présentées par les documents. Le deuxième document sont les projets énergétiques renouvelables au Maroc. Donc le Maroc a réalisé des centrales et des parcs éoliens. Et donc il a pu produire des énergies éoliennes et des énergies solaires à partir de 8 parcs éoliens et de 6 centrales solaires. Et donc, ceci a fait que le pourcentage de l'énergie renouvelable utilisée pour produire de l'énergie est en augmentation de 28%. Et donc, l'élévation du rapport des énergies renouvelables de 32% à 42% par la construction des parcs éoliens et des centrales solaires. Donc ça, je vois que, c'est-à-dire que ce sont l'exploitation des différentes données du document 2. Ceci permettra au Maroc de diminuer les émissions de CO2, parce que je sais que l'utilisation de ressources fossiles, elle émet dans l'atmosphère une grande quantité de CO2. Et donc, l'utilisation des énergies renouvelables dans la production va faire diminuer les émissions de CO2 de 9,3 millions de tonnes par an. Donc, je peux dire que vraiment, il y a une efficacité des procédures adoptées par le Maroc pour satisfaire ses engagements envers la COP 21. Le document 3. À l'inverse du Maroc, d'autres pays ont contribué à utiliser l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Certaines centrales nucléaires ont connu des incidents, causant des fuites radioactives dans l'environnement. Le document 3 présente des données en relation avec certains de ces accidents. Donc la figure A nous montre la quantité de radiations qui ont été émises par Tchernobyl et Fukushima. Et la figure B, c'est une estimation du nombre de décès atteints de cancer suite à la catastrophe de Tchernobyl. En exploitant les données du document 3, déterminer les effets de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans la production de l'électricité. La figure 1, elle nous montre que l'utilisation des centrales nucléaires pour la production d'électricité peut provoquer, après une catastrophe comme celle qui a été déjà vécue au niveau de Tchernobyl et Fukushima, l'émission de différentes substances radioactives telles que l'iode, le césium et des gaz rares. Et cet échappement de gaz radioactifs par les centrales Tchernobyl et Fukushima entraîne une pollution des différents milieux et cette pollution peut atteindre aussi l'homme. La figure P nous montre
l'estimation du nombre de décès atteints de cancer suite à la catastrophe de Tchernobyl. Et donc, la pollution par les substances radioactives peut faire apparaître et développer des cancers, différents types de cancers chez l'homme, tels que goitre, sang et autres types de cancers, et entraîne, si vous voulez, le décès de ces personnes qui ont développé ces types de cancer avec des pourcentages variés selon le type de cancer. À partir de données, et c'est la quatrième question précédente, donnez votre opinion à propos des choix énergétiques du Maroc par rapport au modèle d'énergie nucléaire adopté par d'autres pays. Dans cette question, c'est une autre compétence, donnez votre opinion, c'est-à-dire c'est la compétence de l'expression d'opinion justifiée. C'est-à-dire qu'on vous demande de donner votre avis. Je pense que, je crois que, je trouve que, et nous dire quel est votre avis concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire ou l'utilisation des énergies renouvelables. Par exemple, parmi les avantages essentiels de l'utilisation de l'énergie nucléaire, c'est la production d'électricité, parce que nous produit une quantité énorme d'électricité. Mais cette production par les énergies nucléaires met en danger l'environnement et met en danger la santé publique. Parce que, à cause des accidents qui surgissent de temps en temps au niveau des centrales nucléaires, leur impact il est très négatif. C'est pourquoi, lorsqu'on parle d'impact négatif, c'est au niveau de l'environnement et au niveau aussi de la santé humaine. C'est pourquoi le Maroc a pu adapter une stratégie énergétique basée sur les énergies renouvelables. On sait que les énergies renouvelables ne produisent pas assez ou là autant d'énergie que les centrales nucléaires, mais elles offrent une énergie propre qui ne présente aucun danger sur l'environnement et la santé de l'homme. Je crois que vous avez eu tous les éléments essentiels pour pouvoir rédiger vous-même vos réponses, utiliser vos mots, utiliser vos phrases pour répondre aux différentes questions et bonne continuation.